easy for you now. You got 2 minutes of my time. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est jeudi, là je viens d'arriver à la salle et je vais aller faire les jambes. Aujourd'hui j'ai jambes en hypertrophie, toujours ma semaine de déload. Donc les charges seront vraiment assez basses aujourd'hui, je crois. J'ai des squats à 57 quelque chose, même pas 60 kg. Donc c'est assez tranquille. Et aujourd'hui j'applique mon premier refeed. Donc comme je vous l'avais dit, un refeed c'est vraiment une journée où on augmente ses glucides. La plupart du temps on augmente ses glucides et les calories augmentent aussi. Mais là mon coach m'a mis un refeed où les calories restent presque les mêmes. J'ai juste 40 calories de plus sur ma journée. Et donc j'ai mes protéines qui descendent et mes lipides qui descendent. Donc là aujourd'hui j'atteins 220 grammes de glucides, 115 grammes de protéines et 60 grammes de lipides. Là ce matin j'ai mangé plein de fruits. Juste avant de venir j'ai mangé plein d'ananas, des bananes, ça fait du bien. Et cet après-midi je me suis aussi mis une glace, une Kinder. Je me réjouis. Donc là je vais aller m'entraîner et puis rentrer manger. Et ensuite je vais aller à la plage parce qu'il fait beau de nouveau. C'est cool, je me suis même pas entraînée, j'ai déjà les quads qui ressortent. Faut savoir que les quads, les quadriceps, c'est une partie du corps que j'ai vraiment de la peine à développer. Donc c'est bien. Alors je viens de rentrer de l'entraînement, je viens de manger quelque chose. Là je suis en maillot de bain parce qu'en fait je vais à la plage. Et donc quand je suis rentrée de l'entraînement j'ai juste pris de la créatine et de la glutamine. Comme toujours à chaque fois après l'entraînement. J'ai mangé du poulet, du maïs, des courgettes et des champignons. Et puis en dessert j'ai mangé une glace, une Kinder Bueno, elles sont incroyables. Je peux me permettre aujourd'hui c'est un refeed, donc j'ai plus de sucre, de glucides. Et grâce à l'alimentation flexible, en fait, du moment que je compte mes macros, je peux tout à fait entrer ça dans ma diète. Après pas tous les jours bien sûr, celle-là je l'ai achetée lundi et depuis lundi j'ai prévu de la manger aujourd'hui. Donc c'est quand même, c'est pas tous les jours. De temps en temps ça fait du bien, c'est ce qui permet de tenir sur le long terme aussi. Mais elle était trop bonne. Sinon j'ai reçu des paquets de chez NU3 et de chez Prozis, je vais juste vous montrer. Alors d'abord chez Prozis j'ai pris de la caféine, de la citrulline pour faire mon pré-workout, encore de la citrulline et de la bêta-alanine aussi pour le pré-workout. Et puis j'ai pris encore, j'avais des barres gratuites à choisir, donc j'ai pris des barres protéinées. Puis chez NU3 j'ai pris de la farine de patate douce. Je l'ai jamais essayé encore, donc on verra. De la pâte à tartiner chocolat noisette protéinée. Donc celle-là non plus, j'ai jamais essayé. Honnêtement, je suis pas sûre que je vais bien la digérer, donc je vais essayer. On verra.
J'ai pris du zinc. Je crois que je vous avais dit que j'allais prendre du zinc avec le magnésium le soir, une fois un peu plus avancée dans ma prep. Sinon, j'ai pris des spaghettis de konjac. Donc ça, c'est pour le volume, ça n'a aucune calorie. Ça permet de manger plus. J'ai pris du thé. Alors ça dit clean up, c'est soi-disant du thé détox. Honnêtement, c'est juste parce que je voulais essayer un autre thé. Sachez qu'il n'y a aucun thé qui détoxifie l'organisme. Ce qui détoxifie l'organisme, c'est les reins, la peau, le corps se détoxifie lui-même tout seul. En fait, les thés, c'est diurétique, donc ça va vous permettre d'éliminer plus facilement les fluides. Mais c'est pas ça qui va vous détoxifier le corps. Enfin bref, je voulais juste goûter parce qu'il avait l'air pas mal. Pour la digestion, c'est pas mal. Sinon, j'ai encore pris des éclats de cacao. Ça, j'adore ça. Du maca. J'en prends de temps en temps, c'est surtout pour les hormones. Et puis, du muesli low carb. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il n'y a vraiment aucune céréale dedans. Donc avec mon régime GAPS, je peux en manger. Après, je sais que ça, par exemple, honnêtement, dans mon régime GAPS, je peux pas vraiment en avoir. Mais je vais essayer et voir comment je le digère. Si je le digère bien, un petit peu de temps en temps, ça fait pas de mal. Si je sais que si ça me donne mal au ventre, je vais plus en manger. Voilà. Donc voilà, en gros, ce que j'ai pris. Chez Prozis, j'ai tout payé moi-même. Hein, je n'ai aucun partenariat avec Prozis. Par contre, chez NU3, j'ai un partenariat avec eux. Donc vous pouvez bénéficier de 15%. Par contre, NU3, j'ai un partenariat avec eux. Donc si vous êtes sur le site français, vous pouvez bénéficier de 15% avec le code Chloé15. Et si vous êtes sur le site suisse, c'est simplement Chloé. Voilà. Donc alors là, il est 19h30. On est en train de retourner à la salle pour faire mes 40 minutes de cardio. Je voulais encore juste vous dire quelque chose par rapport à mon entraînement d'avant. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait des squats bien plus légers que d'habitude, donc j'avais 60 kg sur la barre. Quand on utilise des poids plus légers, il faut vraiment en profiter en fait pour travailler sur sa technique. C'est pas parce que c'est plus léger que voilà, la technique on s'en fout. Au contraire, il faut vraiment justement se concentrer sur ce qu'on fait, vraiment essayer de sentir le muscle qui est censé travailler. Et puis ça nous permet aussi d'améliorer notre connexion esprit-muscle. Donc voilà, je vais aller faire mon cardio, comme ça plus vite c'est fait, plus vite je peux aller manger. Alors, on est vendredi, je suis allée bosser à midi et puis ensuite je suis direct allée à la salle pour m'entraîner. Et honnêtement, aujourd'hui c'est une journée, je suis vraiment... Maintenant ça va un peu mieux, mais ce matin j'étais vraiment... J'avais ce qu'on appelle le brain fog, c'est en anglais ça veut dire quoi? Ça veut dire tête dans le brouillard, enfin tête dans le cul en fait. D'ailleurs j'ai dormi jusqu'à 9h30, je pense que j'en avais besoin. Mais ouais, j'étais vraiment pas très bien, un peu mal à la tête. Après c'est peut-être un peu le temps aussi, il y avait des nuages, mais il fait lourd en même temps, donc j'avais un peu mal à la tête. Et donc j'avais prévu d'aller à la salle juste après le travail, donc j'y suis allée. Honnêtement j'hésitais à rentrer me coucher un moment et puis je me suis dit non vas-y comme ça c'est fait. Je suis allée m'acheter un Monster, un White Monster, c'est un energy drink. Et je sais que ça me donne mal au ventre. Et honnêtement là j'ai un petit peu mal au ventre donc je regrette maintenant. Mais sur le moment j'en avais vraiment besoin. Enfin pas besoin, c'était un peu psychologique dans le sens je me disais si je bois un Monster ça ira mieux parce qu'il y a de la caféine dedans. Et puis donc j'ai fait mes 40 minutes de cardio et ensuite j'ai fait le haut du corps. Alors honnêtement c'est quelque chose que je conseille pas du tout habituellement, de faire le cardio d'abord et de s'entraîner après. Si vous faites le cardio en même temps que votre séance d'entraînement, je conseille toujours de faire le cardio après parce qu'en fait on veut vraiment garder toute son énergie pour ses entraînements. Donc voilà, en général c'est ce que je fais, soit je fais mon cardio après, soit je le fais carrément à part parce que sinon mes séances, sinon je passe vraiment 3h, 3h30 à la salle si je fais mon cardio en plus de ma séance d'entraînement. Donc en général, comme je vous l'ai déjà dit, je vais l'après-midi, le matin ou l'après-midi à la salle faire mon entraînement et puis le soir je fais le cardio. Et puis aujourd'hui j'ai fait le contraire parce qu'en fait je suis montée sur le tapis juste pour 5-10 minutes d'échauffement avant mon entraînement. Et puis honnêtement je me disais, j'arrêtais pas de penser à ce cardio, je me disais purée je dois m'entraîner et ce soir je dois revenir faire du cardio. J'avais vraiment pas envie, ça me démotivait, en fait ça me donnait un peu de l'anxiété. Et puis après 3 minutes sur le tapis je me suis dit allez je fais mes 40 minutes maintenant, comme ça it's done, et comme ça c'est fait quoi, je dois plus le faire plus tard. Et en fait des fois il faut pas toujours suivre les règles à la lettre en fait. Je sais que
c'est conseillé de faire le cardio après. Moi-même je conseille, moi-même d'habitude je le suis, mais de temps en temps il faut juste faire ce qui vous paraît mieux pour vous à ce moment-là. C'est-à-dire que moi je savais que si je faisais mon cardio ça m'aurait enlevé un poids. Enfin c'est comme si j'avais un poids, je me disais putain ce cardio je dois le refaire après ou je dois le faire ce soir, j'ai pas envie. Donc je me suis dit fais-le maintenant, comme ça c'est fait, ça sort de ta tête et puis ensuite tu peux t'entraîner tranquille et rentrer chez toi, manger et puis être tranquille ce soir. Donc de temps en temps il faut vraiment ajuster en fait à vous, à ce qui marche pour vous. Donc ouais je sais plus ce que je disais. Donc voilà, suivre les règles c'est bien, après suivre ce qui vous convient à vous c'est mieux. Ouais enfin vous avez compris. Sinon donc j'ai fait mes 40 minutes de cardio, ensuite je me suis entraînée, j'étais déjà beaucoup plus motivée, mais c'était quand même pas la meilleure séance du monde quoi, je veux dire. Je sais que le but avec mes vidéos c'est de vous motiver, d'être positif, tout ça, mais après le but c'est aussi de vous montrer la réalité. Et la réalité c'est que tout le monde a des jours de merde en fait. Tout le monde a des jours où il est fatigué, où il le sent pas, ou enfin voilà. Et en fait le truc c'est que personne n'a des jours tout parfait, tout rose tout le temps. Mais quand ça vous arrive d'être un peu down, ou d'être fatigué, ou de pas avoir envie, etc. La seule chose c'est comment vous réagissez à ça en fait. Est-ce que vous laissez totalement tomber? Est-ce que vous jetez sur la bouffe? Est-ce que vous allez pas du tout vous entraîner? Ou au contraire vous vous dites bon je suis fatiguée mais j'essaye quand même de faire de mon mieux aujourd'hui, ou j'y vais quand même, ce sera pas ma meilleure séance mais je le fais, j'y vais plus tranquille, j'utilise des poids peut-être plus légers. Tout ça pour vous dire que oui ici je vous montre toujours que je suis souriante, que tout va bien, que je suis motivée pour la salle, que j'ai un bon entraînement, que j'arrive toujours bien à atteindre mes macros, tout ça. Oui, parce que j'ai pas trop le choix, mais après je vous avoue qu'il y a des jours comme aujourd'hui où j'ai juste pas envie, où j'ai la tête dans le cul, mais je le fais quand même, quelles que soient les circonstances, ça dépend que de vous en fait. Oui, vous êtes fatigué, mais est-ce que du coup en envoyant tout chier vous allez atteindre votre objectif? Est-ce que ne pas aller à la salle ça va vous faire vous sentir mieux? Est-ce que bouffer du chocolat ça va vous faire vous sentir mieux? Sur le moment oui, probablement, ça y a aucun doute. Mais après coup, dans 2 jours plus tard, est-ce que vous n'allez pas vous dire purée ce jour-là j'aurais peut-être pu éviter? C'est ça en fait, c'est ça qu'il faut penser. Moi je vous dis pas ça pour me plaindre ou pour que vous me disiez en commentaire oh ma pauvre, j'espère que ça ira mieux. Pas du tout. C'est juste vraiment pour vous montrer la réalité et c'est tout. Ouais, enfin bref. J'arrive pas trop à m'exprimer. Je suis quand même très lourde ce matin de nouveau. Je pense que c'est par rapport à mon refeed d'hier, puisque d'habitude mes glucides sont environ à 100 grammes par jour. Et hier j'ai un refeed à 220 grammes. Donc mes stocks de glucogène vont être pleins. Ce qui fait que je suis peut-être un peu plus lourde aujourd'hui sur la balance. Ça peut jouer. C'est pas pour autant que j'ai pris du gras ni quoi que ce soit. Et aussi honnêtement j'ai des courbatures aux jambes et aux fessiers de ma séance d'hier. Et ça peut, quand vous avez des courbatures, vous pouvez aussi être plus lourd le lendemain. Puisque votre corps est un peu inflammé et il va un peu retenir l'eau. Donc si vous avez des courbatures puis vous vous pesez puis vous vous dites ah, j'ai pas perdu de poids, c'est juste parce que vous avez des courbatures. Ou parce que vous avez mangé un peu plus de glucides, vos stocks de glucogène sont remplis. Donc ouais les muscles en fait retiennent plus d'eau. Donc ne stressez pas si c'est le cas. Voilà, sinon je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Je blablate un peu mais peut-être que vous pourrez retirer quelque chose de ça. Donc voilà. C'est bon? Oui. Allez. On peut y aller. Mais oui. Alors vous savez que je suis passée des produits cosmétiques normaux disons à des produits cosmétiques naturels pour ma santé mais aussi pour l'environnement, et j'ai aussi fait un peu des changements dans mes produits ménagers, c'est à dire que je fais moi-même mon liquide vaisselle et ma lessive notamment. Je fais aussi mon propre nettoyant multi-usage, enfin bref, mais là en fait je suis en train de faire de la lessive parce que j'en ai plus, et aussi du liquide vaisselle. Du coup je me suis dit que j'allais directement vous montrer la recette parce qu'en fait c'est vraiment super simple et c'est vraiment 100% naturel. Il suffit juste d'avoir des contenants vides, des huiles essentielles. Par contre les huiles essentielles, faites attention, n'utilisez pas des huiles colorées pour la lessive, notamment par exemple orange sanguine, parce que ça risque de colorer les vêtements blancs. Il faut du bicarbonate de soude,
du savon de Marseille ou du savon d'Alep en copeaux, du vinaigre blanc et puis de la soude cristallisée, des cristaux de soude en fait. Et donc ça va me permettre de faire la lessive et le liquide vaisselle. Donc pour la lessive, là je suis en train de chauffer 2 litres d'eau. Ce sera pour les 2 bidons ici, 2 bidons de 1 litre. Dans lesquels je vais faire fondre 100 g de savon de Marseille. Donc là je vais ajouter le savon de Marseille. Voilà, donc là il n'y a plus aucun morceau. Et puis je vais ajouter 100 g de bicarbonate de soude. J'espère juste que j'en ai assez. Mais... ok, 100 g. Donc ça c'est hors du feu. Voilà, maintenant je vais juste laisser refroidir tout ça. Une fois que ce sera froid, je vais ajouter les huiles essentielles et puis je vais simplement verser dans les bidons. Et puis c'est tout en fait. C'est vraiment super simple, c'est fait en 2 minutes. Voilà, donc maintenant que la lessive a refroidi un petit peu, je vais ajouter les huiles essentielles. Donc là je vais mettre citron, tea tree, menthe et eucalyptus. Et je vais mettre environ 50 ou 60 gouttes, donc 10-15 de chaque. Alors pour le liquide vaisselle, je vais mettre 50 g de savon de Marseille dans lesquels j'ajoute 400 ml d'eau bouillante. Maintenant qu'il n'y a plus de morceaux, je vais ajouter 20 g de cristaux de soude. Je vais encore juste ajouter 30 ml de vinaigre blanc. Puis maintenant je vais aussi un peu laisser refroidir et ensuite ajouter les huiles essentielles. Et puis ensuite je vais simplement aussi transvaser dans le récipient. Vous pouvez aussi utiliser des récipients en verre, hein. Moi j'ai juste réutilisé ceux que j'avais déjà. Celui-là ça fait 3-4 fois déjà que je réutilise. Pour le moment ça va. Alors maintenant que ça a refroidi, je vais rajouter les huiles essentielles. Et je vais mettre environ 15 gouttes au total. Donc je vais mettre de l'orange sanguine, du citron, du tea tree, de la menthe et de l'eucalyptus. Puis là vous voyez la consistance, ça fait vraiment comme un gel. Ça c'est grâce aux cristaux de soude. Donc ça fait vraiment comme un liquide vaisselle du commerce. Donc voilà, c'est fait. Là j'ai 2 litres de lessive prêt et puis du liquide vaisselle. Ça me tient vraiment des mois. Donc franchement c'était fait en 5-10 minutes. Faut juste attendre que ça refroidisse, mais bon pendant ce temps on peut faire d'autres choses quoi. Voilà, c'est 100% naturel, super écologique, super économique. Alors je me suis changée, je suis en habit de sport et puis je vais aller à la salle. Aujourd'hui on est samedi, donc j'ai du travail accessoire. Ce qui est assez rapide, donc je fais un petit peu du rappel jambes, enfin, je crois que c'est juste adducteur, abducteur, un petit peu le haut du corps aussi, les épaules. Et ensuite je pense que je vais faire directement mon cardio. Et je prends aussi mes chaussures de posing avec, on verra si j'en fais un petit peu, ça dépend le temps que j'aurai passé à la salle déjà. J'ai pas envie de passer 4 heures là-bas. Ce matin j'ai énormément mangé parce que je me suis réveillée vraiment affamée. Bon c'est bon signe, ça veut dire que ça marche, mon corps brûle etc. Mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup de macros sur la journée. Enfin j'ai déjà planifié tous mes repas, donc ça va encore en post-workout. J'ai quand même un bon repas, ce soir une grosse salade. Honnêtement ça va encore, mais moi je suis vraiment quelqu'un qui a très faim le matin et qui pourrait manger des quantités énormes le matin, vraiment. Depuis toujours, vraiment, je pense que ça fait 10 ans que le matin je me fais vraiment toujours des gros petits déjeuners. D'habitude là ces temps j'essaie de me restreindre un petit peu pour avoir suffisamment de calories avant, après l'entraînement et puis le soir pour pas avoir trop faim le soir non plus. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent pas à manger le matin, j'ai jamais compris ça. Honnêtement j'ai jamais compris les gens qui me disent non j'ai pas faim le matin, j'attends midi pour manger. Je suis là putain t'es levé depuis 7 heures quoi, comment tu fais? Enfin bref. You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else, I got you, and you got me too. You can ride all the blue, I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday.
Alors je viens juste de faire du posing assez rapidement, pas très longtemps, mais j'ai remarqué un truc avec mes mains. Donc en fait à chaque fois que je fais un petit peu, je remarque des choses, donc c'est pour ça que c'est super important de pratiquer. Et puis là, donc je me suis entraînée avant, je viens de faire le posing et puis là je vais encore faire les 40 minutes de cardio. Donc mes 40 dernières minutes de cardio de la semaine. Bon, mardi prochain ça recommence, mais au moins là j'ai 2 jours sans cardio. I won't make it easy for you now.